Hey, salut 180, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue à cette partie numéro 2 de la série Tuning. Merci au Ben qui était là aussi pour nous conduire dans les 2 premières tunes. On va en avoir 2 autres après. C'est une occasion de pouvoir adorer Dieu. La série Tuning a pour objectif de pouvoir voir différents sujets principaux qu'on voit dans le christianisme et que peut-être que vous posez justement la question, si j'ai un ami qui est chrétien et puis qui a décidé de justement suivre les enseignements de Jésus, qu'est-ce que ça implique dans sa vie? Ou peut-être que vous êtes croyant et puis que vous dites, moi justement, les sujets du christianisme, je suis plus ou moins certain, c'est où qu'on doit se positionner parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend. Donc, la série Tuning, c'est l'occasion justement où on a un peu comme les vieilles radios là, qu'on peut faire tourner le bouton puis trouver le poste exact pour qu'on puisse bien entendre. Mais l'objectif, c'est de revenir vraiment aux enseignements que Jésus voulait nous communiquer. Et le sujet qu'on voit ce matin, c'est révélation. Mais les sujets qu'on voit, dans le fond, tout au long de la série, sont quand même assez stratégiques parce que si vous avez vu la programmation, on a fait la semaine passée Trinité. Cette semaine, on va voir Révélation. Ensuite, Création. Ensuite, Péché, Rédemption, Église et Restauration. Mais tous ces sujets-là révèlent en quelque sorte le plan ou l'histoire de Dieu que l'on trouve à travers la Bible. Où, par exemple, on voit le Dieu trinitaire qui existe avant même la création. On va parler de sa révélation, puis on va parler aussi de sa création. Donc, tout cela a une suite logique dans la progression de ce qu'on va voir dans les différents sujets, le christianisme 101. Et à travers les différents sujets, on se pose des questions pour répondre à c'est quoi, par exemple, révélation? On va se poser 4 questions. Comment est-ce qu'on peut décrire simplement ce que c'est la révélation? Pourquoi est-ce que ces éléments-là sont nécessaires à savoir? Pourquoi est-ce que c'est important pour la foi chrétienne? Et puis finalement, ça change quoi dans nos vies? Si Dieu se révèle, si Dieu veut se faire connaître, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? On va avoir dans notre habitude d'expérience humaine, dans nos façons de fonctionner, on va observer quelque chose, on va découvrir, par exemple, un objet ou apprendre à connaître quelqu'un à travers nos sens. Par exemple, goûter à travers l'odorat, l'ouïe, et puis nos 5 sens que l'on a. Des fois, il y en a quelques-uns qui ont comme le petit doigt de plus, là, qui est comme l'intuition. Mais avec nos 5 sens, on va découvrir le monde qui est autour de nous, comment est-ce qu'on va interagir aussi avec différentes personnes. Et ça va être le moyen naturel de pouvoir découvrir, de pouvoir connaître justement les choses qui sont autour de nous. Mais si on parle, par exemple, d'un Dieu qui est au-delà de nos capacités sensorielles, qui est un Dieu qui est plus grand que ce que notre œil est capable d'observer, plus grand que ce que notre ouïe est capable d'écouter, plus grand que ce qu'on est capable de goûter, de ressentir, etc., à ce moment-là, on a besoin que Dieu se révèle. On a besoin que Dieu se fasse connaître à nous pour qu'on puisse découvrir qui il est. Et c'est de ça qu'on parle quand on va parler, par exemple, de révélation. C'est pas un terme mystique qui va faire référence à toutes sortes de choses là, qu'on pourrait... on va en parler un petit peu tantôt, là, mais toutes sortes de choses qu'on aurait peut-être de la difficulté à définir. Mais quand on parle de révélation, c'est la façon que Dieu se fait connaître à chacun d'entre nous, la façon que Dieu va se faire connaître, finalement, à l'humanité. Et quand on parle de révélation, c'est quoi qui est nécessaire de comprendre à travers la révélation dans le christianisme? C'est quoi que les chrétiens comprennent à travers ce mot-là? Je vous invite déjà à tourner dans la Bible. On va voir un premier texte dans cette section-là pour répondre à la question. On va voir différents textes qui vont nous montrer les 3 moyens principaux que Dieu va utiliser pour se révéler. Donc, vous pouvez tourner dans Romains au chapitre 1. Vous allez l'avoir aussi en ligne, qui va être affiché. Vous pouvez utiliser une application ou une Bible. Et le premier des moyens qu'on voit, c'est ce qu'on va appeler la révélation générale. Donnez-moi un instant pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je veux vous lire avant Romains 1. Au verset 19, ça dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, pour l'humanité. Puisque Dieu leur a fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde quand elles se comprennent par ce qu'il a fait.
On peut découvrir Dieu à travers ses œuvres, dans ce qui est mentionné, par exemple, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et puis sa divinité. Quand on parle de révélation générale, c'est ce qui nous entoure, ce que Dieu a voulu laisser comme empreinte autour de nous dans sa création. Par exemple, ça pourrait inclure les arts, la façon que même l'humanité va refléter l'image de Dieu en elle. Bien, ça peut se transposer dans la musique, dans la sculpture, à travers la peinture, à travers différentes formes d'art, même les constructions, par exemple. Et on va pouvoir voir à travers la révélation générale, bien, on va pouvoir voir Dieu à travers même la nature. Et ce matin, je faisais un petit sondage rapidement, si vous étiez sur Communauté 180, pour savoir quel moyen que vous êtes le plus rejoint pour que vous croyez que Dieu se révèle à vous. Puis la plupart d'entre vous avaient répondu justement que c'est à travers la nature. Et j'imagine que c'était comme ça comprenait comme la plage et puis la mer, d'être tranquille sur un paysage reposant. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça va à travers nos saisons, à travers les différents systèmes qu'on peut avoir, par exemple, que la nature va révéler et qu'on va pouvoir découvrir, par exemple, la puissance de Dieu. On va pouvoir voir les perfections de Dieu, même à travers comme ce qui est immensément petit jusqu'à ce qui est immensément grand. J'ai apporté une citation d'un scientifique qui s'appelle Francis Collins. Francis Collins était c'est un scientifique qui était un athée virulent et puis que sa position a changé justement en observant le monde autour de lui. Il avait été désigné pour diriger un projet qui est sur le génome humain. C'est un scientifique qui était aux États-Unis. Et la citation, on parle de lui en disant il est passé d'un athéisme virulent à une foi profonde au fur et à mesure de son action avec les malades et les mourants, mais aussi au cours de ses découvertes du génome humain, ce langage de Dieu ainsi qu'il le nomme. C'est une citation qui est sortie de son livre qui a écrit justement le langage de Dieu. Le gars, il est un athée virulent. Et puis, en regardant ce qu'on appelle révélation générale, lui, il étudiait le génome humain, puis en regardant l'ADN, puis comment est-ce que tout ça se développe, il s'est dit, il y a quelque chose de plus grand que ce que je peux observer. Il doit avoir un créateur. Et puis là, on peut voir son témoignage, comment est-ce que finalement, il a placé sa foi en Dieu et puis en Christ. Et la révélation générale nous raconte ce que Dieu est, sa grandeur, sa beauté, et à travers, comme je disais, que ce soit les arts, la nature, même l'histoire, les sciences. Mais la révélation générale va aussi inclure notre conscience. Chacun d'entre nous, on a une conscience, on a des valeurs morales, et la Bible dit que la source de ça, c'est Dieu. Vous n'êtes pas loin, vous êtes ici dans Romains 1, au chapitre suivant, dans Romains 2, je vous lis les versets 14 et 15, qui vont comme suit. Quand des étrangers qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées, qui parfois les accusent et parfois les défendent. Mais ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Dieu a placé dans le cœur humain, dans nos pensées, dans notre cœur, une conscience. Et puis, ce que Dieu est en train de dire, c'est que même si on ne connaît pas la loi divine, mettons la loi qui a été donnée, les 5 premiers livres de la Bible, on appelle ça le Pentateuque, les livres de la loi qui ont été écrits par Moïse, et que même si on ne connaît pas la Bible, on ne connaît pas ces 5 livres-là, il y a quelque chose qui, au fond de nous, on sait c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Et ça révèle le caractère de Dieu. Je relevais ce qui s'est passé en 2021 avec les différentes choses qui nous ont fait mal, autres que la pandémie. Et puis, on a parlé, par exemple, on a vu dans les médias des meurtres, on a vu des gens qui se sont fait battre. On a vu, il y avait été répertorié 17 féminicides en 2021. 17! Quand on entend ça, on se sent certainement interpellé parce qu'on se dit que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive en 2021 pour que les hommes soient autant à bout puis qu'on soit porté à vouloir assouvir une forme de colère, de vengeance ou peu importe?
il y a quelque chose en dedans de nous qui dit « c'est mal, il faut que ça arrête ». Il y a quelque chose qui doit être rétabli dans la justice. Et même si on est à la recherche de Dieu, je ne m'identifie pas comme chrétien, pas encore comme croyant, mais il y a quelque chose qui, au fond de chacun de nous, qui est ce qu'on appelle pour le christianisme la révélation générale, qui implique notre conscience, notre recherche de bien et de vouloir fuir le mal aussi. Un deuxième moyen que Dieu utilise pour se révéler, c'est ce qu'on va appeler la révélation spéciale. J'emploie ces termes-là pour que vous puissiez les identifier dans un contexte d'une doctrine chrétienne, comme la révélation générale, ce qu'on vient de parler. Mais maintenant, la révélation spéciale implique deux choses, la Bible et la personne de Jésus. Je vous invite à tourner dans Luc 24 au verset 27. Luc 24, 27, ça dit... Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand on parle ici du mot « les Écritures », Jésus lui-même emploie les écrits de Moïse, que je vous parlais tantôt, les 5 premiers livres de la Bible. On va parler aussi des prophètes et puis tous les livres de l'Ancien Testament. Et il a utilisé la Bible pour démontrer comment est-ce que ces textes-là est en train de révéler une histoire particulière, l'histoire de Dieu. La façon que Dieu a voulu entrer en relation avec l'humanité qu'il a créée et puis les restaurer dans une relation. Et puis Jésus est en train de montrer qu'il est le personnage principal aussi de toute cette histoire-là. La façon que Dieu a voulu se révéler à nous. Il y a eu un moyen qui était général à travers la nature, à travers les œuvres qu'on peut voir de Dieu, à travers la création autour de nous. Mais de façon spéciale, de façon spécifique, Dieu a utilisé ce qu'on appelle la Bible, les Écritures, la parole de Dieu. Je ne veux pas faire l'apologie de la Bible, vous décrire pourquoi est-ce qu'on peut avoir vraiment une confiance bien appuyée sur les écrits de la Bible. Je vais vous référer à des discours qu'on a déjà fait dans le passé, par exemple, dans une série « Problèmes avec Dieu », pour y retourner voir. Mais ce que je veux relever maintenant, c'est surtout le fait que Dieu veut nous parler. Dieu veut se révéler à nous d'une façon particulière, d'une façon spéciale, et il va le faire à travers la Bible. Et je vous emmène dans une autre citation. En cette section-là, je vais vous apporter quelques citations pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dans Jean 5, le verset 39, Jésus disait à des gens qui étudiaient la Bible, qui étudiaient les écrits de l'Ancien Testament, parce que c'était ceux-là qui avaient accès à ce moment-là, il disait au verset 39, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » La Bible comme telle, c'est des mots qui sont écrits, c'est de l'encre qui a été laissée sur du papier. Et puis, ces mots-là, ces textes-là, on pourrait penser qu'ils vont apporter la vie, ils vont apporter la vie éternelle. Mais Jésus, il va aller plus loin en disant, « Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce que Jésus dit, c'est que la Bible est le moyen que Dieu utilise pour se révéler d'une façon spéciale, pour se faire connaître qui il est, faire connaître sa volonté et faire connaître plus particulièrement Jésus, qui est Dieu, qui est son Fils, le Fils unique. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est un livre pour les chrétiens qui est autoritaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnage religieux, particulièrement même chez les protestants, il n'y a pas de personnage religieux qui se place au-dessus de la Bible. La Bible, on croit que c'est le moyen que Dieu a choisi pour se révéler sans erreur. Peut-être que tu as la question, tu te dis, comment ça se fait que dans ce cas-là, il y a autant de chrétiens qui vont dans toutes sortes de directions différentes et qui n'ont pas de l'air à être d'accord? Bien, je me pose aussi cette question-là régulièrement. Et Dieu a certainement donné une liberté à l'humanité de pouvoir se comporter, même chez des chrétiens. Et on voit qu'à travers, même chez les chrétiens, qu'il y a ce désir des fois que de vouloir voir dans la Bible ce que nous, on désire, plutôt que de voir dans la Bible ce que Dieu est en train de nous dire. Et ça demande vraiment une humilité de notre part. Que si je veux connaître Dieu, je veux connaître Christ, je veux connaître qui il est, bien, j'ai besoin d'ouvrir la Bible et d'ouvrir mes pensées, mon cœur pour essayer de comprendre c'est quoi que Dieu veut. Mais quand que j'ai un motif à vouloir assouvir un désir, une passion, une vengeance, quoi que ce soit, je peux faire dire à la Bible ce que je veux.
Puis Dieu a donné, et il pourrait y avoir une autre raison aussi, où ce que Dieu a donné des directions, par exemple à l'Église, et il va y avoir des églises qui vont avoir des expressions de leur foi qui vont être différentes. Et puis ça, c'est correct. Ça fait partie de ce que Dieu a permis puis de ce que Dieu a donné, ou ce que Dieu donne les principes, les règles que l'on doit appliquer dans l'Église, mais le modèle peut être différent, par exemple, d'une ville à l'autre, même au sein d'une même ville, pour rejoindre des gens qui sont différents, mais toujours avec ce que Jésus disait, c'est rechercher d'abord le royaume et sa justice. Alors, on a, indépendamment des moyens, la même motivation qui est la gloire de Dieu. Rechercher son royaume, sa justice, puis que Dieu soit glorifié. Fait que la Bible, c'est ce que l'on croit comme étant ce qui nous révèle la personne de Dieu d'une façon spéciale. Je vais prendre le temps, je répète souvent cette chose-là, puis je pense que c'est extrêmement important pour qu'on puisse démystifier aussi, bien, si tu te dis, OK, je vais commencer à lire la Bible, mais peut-être que tu as comme certaines objections, parce que tu te dis, ben je sais, je vais arriver dans le début de la Bible, puis il va y avoir comme des guerres, il va y avoir toutes sortes de choses qui semblent être à ne pas faire de bon sens. La Bible implique certainement des prescriptions, des choses que Dieu va nous dire qu'on doit faire. La Bible va impliquer aussi des proscriptions, des choses que Dieu nous demande de ne pas faire. Ben, tue pas, par exemple, mens pas. Et la Bible va aussi faire des descriptions. Elle va décrire des choses qui se sont produites pour révéler, comme je disais tantôt, l'histoire de Dieu, le plan de Dieu. Et c'est pour ça que quand on lit la Bible, on doit avoir cette honnêteté devant la Bible pour comprendre c'est quoi que le texte, le style du texte est en train de se révéler à moi pour que je puisse découvrir Dieu. Et pas parce que la Bible fait une description qu'elle est en train de dire « ça, c'est ce que je veux. Maintenant, tu es comme les gens qui ne sont pas avec vous. » Bien, c'est pas le cas, là. Fait que quand on revient à ce message que Dieu a pour nous, on va découvrir c'est quoi que Dieu révèle à travers qu'on appelle la révélation spéciale, qui est la Bible qui nous a donné sa parole, mais aussi la personne de Jésus. Je vous invite à tourner dans 2 derniers textes en ce qui concerne Jésus, qui est Colossiens 1. Je vais lire les versets 15 à 20. Regardez bien qu'est-ce que ça dit de la personne de Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Je disais tantôt que la révélation, si Dieu se révèle à nous, il faut qu'il puisse utiliser des moyens pour qu'on puisse saisir qui il est. Dieu qui est invisible, qui est au-delà de ce que nos sens peuvent contenir, mais c'est révélé à travers le Fils, qui est devenu le Dieu, le Fils de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. On parle toujours de Jésus. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Jésus n'est pas juste un contenant comme de la plénitude de la divinité de Dieu en partie. Si on parle de toute la plénitude de la divinité est en Christ. Et verset 20, il va dire, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Jésus est le moyen que Dieu a utilisé pour se faire connaître à nous d'une façon spécifique, d'une façon claire pour qu'on puisse voir Dieu comme ce qu'il est. Quand on voit, par exemple, dans les évangiles, on lit la vie de Christ. Jésus qui est encore vivant aujourd'hui, puis plus on apprend à le connaître, à le découvrir, bien, on découvre ce que Dieu est, ce que Dieu est en train de faire. On est en train de découvrir ce que nous-mêmes on est. C'est à quoi Dieu est en train de nous appeler. Et Hébreux 1 va dire dans les versets 1 à 3, « Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans les derniers jours, qui sont dans les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'expression de la personne et soutient tout par sa parole puissante. » Les 2 principaux moyens qu'on a vus, la façon que Dieu se révèle,
Ce Dieu trinitaire qu'on parlait de la semaine passée a voulu se faire connaître à nous à travers sa création, à travers ses œuvres, mais aussi à travers sa parole, puis à travers Jésus, ce qui nous a été révélé à travers lui. Mais le troisième moyen que Dieu se révèle, c'est aussi d'une façon particulière pour chacun d'entre nous. Et c'est là que je veux insister que Dieu est un Dieu personnel qui veut pas juste se faire connaître à une élite religieuse, pas juste se faire connaître à certains peuples dans le monde, mais qui veut se faire connaître à toi, à moi. Et qu'il va utiliser, oui, sa révélation générale, oui, la parole, mais pour se révéler à toi d'une façon personnelle, pour que tu puisses découvrir, qui il est, pour que tu puisses partager avec lui sa gloire qu'on parlait la semaine passée, que tu puisses partager avec lui le plan qu'il a pour ta vie. C'est quoi l'appel que Dieu a pour ta vie? Qu'il puisse se révéler à toi dans des moments où tu as besoin de consolation, tu as besoin de direction, tu as besoin de renfort, tu as besoin de soutien. C'est peut-être dans ces moments-là que tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître sur un plan personnel, d'une façon particulière, avec toi. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette question-là de révélation pour les chrétiens? À un moment donné, il est arrivé un temps où ce qu'on croyait du christianisme, ce qu'on croyait de la révélation de Dieu, on avait commencé à perdre le poste un peu. Les ondes commençaient à être brouillées et on disait, par exemple, si tu veux être sûr que d'être pardonné par Dieu, il faut que tu achètes des indulgences. Et pour acheter des indulgences, les chefs, les principaux hommes religieux au pouvoir ont cette capacité de vendre le pardon de Dieu, des indulgences. Et là, on commençait à perdre le message que Dieu annonçait. Puis, à un moment donné, une personne, au moment de la Réforme, par exemple, avec qui est Martin Luther, je vous fais 2 citations simplement de ses thèses qu'il a apportées. « Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, mais sans lettre d'indulgence. Tout vrai chrétien vivant aux morts participe à tous les biens de Christ et de l'Église par la grâce de Dieu et sans lettre d'indulgence. » Il fut un moment donné où, même dans le christianisme, on a eu besoin de rectifier que ce qui nous est révélé, par exemple, dans la parole, ce que Jésus est venu nous apporter, c'est que le pardon est gratuit pour toi, est gratuit pour moi, et que ça, il n'y a pas personne qui peut le vendre. Et cet exemple-là nous rappelle que le fait de tourner pour revenir à ce que Jésus nous enseignait est extrêmement important pour pas qu'on tombe dans une religion qui devient sclérosée, qui devient sec, qui devient sans vie, qui devient lourde à porter, parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter les indulgences, on n'a pas ce qu'il faut pour être capable de lire. Mais ce que Jésus dit, c'est qu'il est venu donner sa vie. Il est venu donner sa vie en sacrifice pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, être pardonné, comme ce que Martin Luther nous a rappelé. Pourquoi c'est si important, cette compréhension de comment est-ce que Dieu se révèle? C'est pour qu'on puisse connaître Dieu et puis se reposer sur lui. Qu'on puisse découvrir la vie qu'il a prévue pour nous selon ce que lui a planifié. L'importance de ça, c'est que on découvre que la Bible, la révélation de Dieu est offerte à tous sans discrimination. On ne fait pas la lecture de la Bible dans une autre langue ou d'une façon à ce qu'on va vous annoncer que vous n'avez pas la capacité de la comprendre. Au contraire, le christianisme croit que Dieu se révèle à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous, on a le moyen de découvrir ce que Dieu veut nous dire. À travers la révélation générale, mais à travers la révélation spéciale, à travers Jésus-Christ. Et que peu importe ton éducation, peu importe ton sexe, peu importe ton âge, Dieu veut se faire connaître à toi sans discrimination.
Et c'est ça, merci que j'ai entendu un technicien en arrière qui a dit Amen. J'espère que vous pouvez dire Amen aussi en ligne. Et l'importance de ça, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire sinon que Jésus-Christ lui-même. Vous n'avez pas besoin, là, changez pas de poste trop vite, là. Moi, je suis là pour qu'on puisse ensemble adorer Dieu, découvrir la révélation, mais vous n'avez pas besoin d'un chef religieux qui va vous dire, voici, tu es obligé de croire ça, puis ça, puis ça, pour que tu sois vraiment un bon croyant. Mais Dieu va venir placer des convictions dans ton cœur. Dieu va venir faire révéler ce que lui croit vrai, ce que lui sait être vrai. Et que Dieu va utiliser aucun intermédiaire. Il va utiliser l'Église pour nous connaître, pour se faire connaître. Il va utiliser des gens qui vont donner différents dons, différentes capacités, différents rôles. Mais chacun d'entre nous, sans intermédiaire, on peut aller à Dieu puis apprendre à le connaître. Parce que notre seul intermédiaire, c'est Jésus lui-même, qui est mort, ressuscité, et puis qui nous permet d'être en relation avec Dieu. L'importance de cette doctrine-là, c'est oui, parce que c'est sans discrimination, parce qu'il n'y a aucun intermédiaire, mais aussi parce que la révélation, c'est ce qui fait autorité sur toute autre instance qu'on pourrait croire religieuse, d'un chef religieux. Il n'y a pas de pape au-dessus de la Bible. Il n'y a pas de prêtre au-dessus de la Bible. Il y a une certaine époque, on appelle ça sola scriptura, les Écritures seules qui vont venir nous aider à ce que je suis en train de découvrir de Dieu. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je découvre dans la révélation spéciale? Les Écritures vont m'aider à prendre position sur certaines convictions, à m'impliquer dans différents domaines de l'Église, par exemple, qui va diriger aussi ma vie et qui va avoir l'autorité sur ce que Dieu veut faire, puis qui va me permettre d'utiliser la parole pour discerner sa volonté. Par exemple, pour ma vie, sa volonté pour notre monde, sa volonté pour l'Église. C'est un peu comme l'étalon, l'unité de mesure qui permet de déterminer les autres mesures aussi. Et c'est important aussi parce que on croit que Dieu va se révéler en utilisant ces divers moyens-là d'une façon dynamique. Par exemple, la révélation générale, spéciale, pour entrer en relation avec nous et découvrir qu'est-ce qu'on a besoin pour être réconcilié avec lui. Et qu'est-ce que ça change dans nos vies? Mais ça se peut qu'on lutte avec le fait que est-ce que je veux vraiment savoir ce que Dieu dit? Ça se peut que le fait que Dieu se révèle puisse être quelque chose qui nous apporte du réconfort, nous apporte peut-être des réponses, mais peut-être nous apporte aussi des choses qui nous dérangent. Parce que si Dieu existe, puis si je suis en train de suivre Christ, puis que Dieu est en train de me révéler qui il est, son plan pour ma vie, ça se peut que ça soit difficile. J'ai le désir de contrôler ma vie. On est tous là. Chacun de nous, on a envie d'avoir le contrôle sur nos vies. On a envie d'être le Dieu de nos vies. On n'a pas envie de soumettre notre vie à quelqu'un d'autre qui serait plus grand et qui voudrait nous révéler sa volonté pour nos vies. Et oui, il y a une lutte qui est là où, un peu comme ce qu'on voit dans l'Évangile de Jean, la lumière est venue, elle s'est révélée, mais les ténèbres n'ont pas voulu l'accueillir. Il y a un pas de foi où ce que chacun d'entre nous, qu'on ne soit pas croyant, qu'on soit croyant, où ce qu'on a besoin de faire pour dire, Dieu, je vais te faire confiance parce que juste d'ouvrir la porte à ce que tu pourrais dire quelque chose contraire à ce que je désire, j'ai envie de ne pas nécessairement aller plus loin, mais de dire, je vais prendre le temps d'écouter ce que tu as à me dire, sans aller trop vite à la conclusion parce que je pourrais être dérangé. Parce que je veux découvrir qui tu es. Comment est-ce que je peux être réconcilié avec toi? Comment est-ce que je peux obtenir ce pardon-là? Comment est-ce que, ultimement, je peux découvrir ce pourquoi tu m'as créé, qui est de te célébrer, de pouvoir partager cette gloire-là avec toi. Et c'est ce que va produire la lecture dans nos vies. Je termine avec cette question-là, puis vous pourriez peut-être répondre en ligne. Mais je reçois la question des fois, OK, vous autres, les chrétiens, vous avez de l'air de relire la Bible comme continuellement. Il me semble que quand on a fini de lire un livre, c'est comme, fini, tu sais, comme on a compris l'histoire, puis on ne le relit pas. Vous autres, vous semblez comme relire et relire et relire et relire. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça?
Qu'est-ce que ça change dans vos vies que vous relisez la parole? Qu'est-ce que ça change dans vos vies que vous allez vous promener, par exemple, dans un sentier en nature pour constater puis vous arrêter, puisque le texte qu'on a lu tantôt dans Romains, pour réfléchir à Dieu, réfléchir à la façon qu'il se révèle à nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce que vous relisez la Bible continuellement? Bien, la révélation, la façon que Dieu va se révéler à chacun d'entre nous, va continuellement, pas juste nous donner de l'information, c'est pas ça l'objectif, mais nous transformer. Transformer pour qu'on puisse découvrir qui il est, transformer dans nos vies. Il y a des choses qui nous détruisent, que nous-mêmes, on veut garder le contrôle, que Dieu veut révéler parce qu'il veut nous faire découvrir la vie en abondance. Il veut qu'on lui abandonne, qu'on lui fasse confiance pour ce qu'on a besoin de lui. Je vais terminer en priant pour que Dieu puisse venir répondre à cette question-là, peu importe là où on est. Comment est-ce que Dieu, tu veux te révéler à moi? Qu'est-ce que tu veux me faire connaître de toi? Qu'est-ce que tu veux changer de ma vie? Dieu, je veux te dire merci parce que ce qu'on vient de voir ce matin, c'est que tu désires te faire connaître. Tu désires te révéler à travers la création, à travers les arts, à travers la science, à travers tes œuvres que ta parole nous dit. Ta puissance éternelle. Dieu, on veut te dire merci parce que tu n'es pas resté caché. Tu as utilisé des moyens pour que nos sens puissent découvrir, comprendre qui tu es. Et je te prie pour chacun d'entre nous qui se posons cette question-là, savoir qu'est-ce que tu as à nous révéler, Dieu. Peu importe là où on est dans notre marche avec toi, qu'on est à un point où même peut-être on ne croit pas encore en toi, Dieu. Peut-être qu'on est en train de vouloir désirer comprendre qui tu es. Je te prie que tu puisses venir apporter des réponses à ces questions-là. À tous ceux qui veulent savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire connaître. Qui tu es. Pour tous ceux qui te connaissent déjà, qui ont déjà placé leur foi en toi. Dieu, je sais que plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté des fois à croire ce que tu nous dis. On a de la difficulté des fois à faire confiance à ce dans quoi tu veux nous diriger. Et Dieu, on veut tout simplement te confesser que on a besoin que tu viennes au secours de notre foi, de notre incrédulité, pour qu'on puisse ouvrir l'oreille, ouvrir notre esprit. Et puis faire ce pas de foi que tu nous demandes avec ce que tu nous fais comprendre de toi, de ta volonté, puis du plan que tu as pour nos vies. C'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen.